Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo organisation, ménage, recettes, motivation. Donc, on va commencer avant tout par une petite recette de pancakes que je vous mettrai à l'écran puisque je l'ai déjà faite. En fait, c'est surtout la poêle à pancakes que je voulais vous partager. Donc, c'est une poêle que j'ai trouvée chez Leclerc pour 13,90 €. Franchement, elle est magnifique, elle est anti-adhésif, elle est tout feu. Donc avec des petits smileys comme ça, à savoir que vous avez exactement la même chez Intermarché pour 10 € il me semble, avec des petits animaux à la place des têtes de smiley. Donc elle est aussi très bien, je l'ai vue. Mais en tout cas, la première chose pour laquelle je l'ai achetée, c'est parce que bah voilà, c'est un gain de temps assuré. Franchement, elle fait 7 pancakes en même temps. Et donc moi, je fais la pâte pour 2 jours. Donc je garde la moitié de la pâte pour le lendemain, mais pas plus parce qu'au-delà de 2 jours, elle tourne. Donc voilà, c'était ma petite trouvaille du jour que je voulais vous partager. Franchement, elle est vraiment top et je sais que sur Instagram, certains la vendent bien plus cher. Je l'ai trouvée à 24 €, voire 29 €. Donc voilà, sachez qu'elle existe chez Auchan, chez Carrefour et chez Leclerc pour moins de 15 €. Donc une fois les pancakes terminés, c'est parti pour la motivation ménage. Donc là, je vais commencer par enlever les étiquettes de tous les nouveaux vêtements, à savoir que j'ai accumulé énormément de retard dans le linge. Franchement, j'étais à jour pendant plus d'une semaine, j'étais fière de moi. Mais par contre, avec les nouveaux vêtements, les soldes, etc., j'ai vraiment pris du retard. Donc première mission, et qui prend quand même pas mal de temps, enlever toutes les étiquettes et tous les petits bouts en plastique qui piquent là pour les enfants. À savoir que j'ai repris quelques pièces, vraiment pas grand chose, hein, juste pour compléter les vêtements chez Leclerc et Kiabi. Donc vraiment pas beaucoup de choses. Donc il me manquait, comme je vous avais dit, je n'avais trouvé aucun body quasi et aucun pyjama chez Carrefour pour la petite dernière. Donc je suis allée à Leclerc et je lui ai repris des petits bodys comme cela. Et j'ai repris aussi des pyjamas. Donc je me suis fait un petit peu avoir parce que j'ai repris les mêmes pyjamas, sauf qu'il y en a, je les ai payés 8,15 € et d'autres 5 €. Alors que c'était exactement la même marque, exactement les mêmes pyjamas. Mais c'est juste que j'avais pas fait attention et que parfois les promotions, c'est pas vraiment des promotions. Pour le coup là, ils étaient tous les deux à 10,95 € les deux pyjamas. Et il y en a un qui était soldé à 8 € et l'autre à 5 €. Mais j'ai pas compris la raison. Enfin bref. J'ai aussi pris chez Kiabi ce petit leggings et cette robe pull, vraiment j'ai flashé dessus, donc pour ma fille. Une fois que j'ai fini de enlever toutes les étiquettes, je vais tout mettre à la machine. Et petite astuce pour les vêtements neufs, pour éviter qu'ils ne déteignent ou pour éviter qu'ils ne perdent leur couleur au premier lavage, je vous conseille de mettre un petit peu de vinaigre dans votre bac à lessive avec votre lessive classique et aussi de faire un lavage à froid pour bien fixer la couleur sur les vêtements. Donc ici, je vais laver à 30 degrés, donc c'est quasi à froid. Et je vais mettre le mode essorage à 1000 tours minute, pas 1200. Une fois la machine lancée, je vais m'attaquer au ménage. Donc le lundi, chez moi, c'est gros ménage, puisqu'après le week-end avec les enfants, c'est le carnage. Donc je vous montre un petit peu le sac que je venais d'acheter sur AliExpress. Moi, franchement, j'ai flashé dessus. Il était à 10 €, mais il n'a pas fait l'unanimité sur Instagram quand je l'ai montré. Donc c'était pour de temps en temps, hein. C'est pas un sac que je vais mettre tous les jours. C'était juste pour occasionnellement ou pour aller à des événements. Enfin bref. Donc je vais continuer mon ménage en nettoyant avec mon chiffon Heal Base toutes mes façades laquées et vitrées. Et ensuite je vais m'attaquer aux chambres des enfants. Donc à savoir que je fais une chambre chaque semaine à fond. C'est-à-dire que je sors absolument tout de la chambre et je la nettoie du sol au plafond. Donc je fais ça chaque semaine pour une chambre. Et après les autres, je les nettoie de manière classique toutes les semaines, bien évidemment. Donc sur un mois, en fait, je nettoie une chambre à chaque fois à fond du sol au plafond. Donc cette semaine, c'était la chambre de mon fils. Pourquoi? Donc si vous avez suivi les petites péripéties sur Instagram, mon fils s'était réveillé avec les lèvres vertes et la veille, mon mari leur avait acheté des M&M's. Donc on leur a fait confiance, on leur a dit qu'ils pouvaient les garder et qu'ils les mangeraient le lendemain au goûter. Donc moi j'avais demandé à mon fils s'il avait mangé les M&M's et il a maintenu que non. Donc il nous a menti toute la journée en gros.
Pourtant, on lui avait dit que s'il disait la vérité, il n'y aurait rien. Du coup, j'ai dit que je retrouverais ce paquet de M&M's. Et en fait, c'était la catastrophe puisque quand j'ai poussé son lit, j'ai retrouvé mais un mois de bonbons, de papier de bonbons, etc. sous son lit. Donc en fait, à chaque fois, il allait chipper des bonbons et il les cachait en dessous de son lit. Donc voilà, comme ça tourne sur un mois, je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite puisque voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait sa chambre. Et bah là, c'était la catastrophe, on a été mais choqués. Bref, je vous rassure, il a été puni non pas pour avoir pris les bonbons sans demander, non pas pour les avoir mangés et cachés, mais pour avoir menti toute la journée puisque même en rentrant du goûter, il a continué à dire que c'était pas lui. Bref, donc je lui ai laissé les papiers de bonbons sur son bureau. Bien sûr, j'ai lavé tout le reste et je lui ai laissé la surprise. Au final, il a regretté, il a fini par s'excuser et il a promis de ne plus recommencer. Donc voilà, on l'a puni sur un jour en lui enlevant ses jouets et en le privant de télé. Et puis voilà, l'histoire était close. Donc j'ai tout enlevé, son lit, j'ai passé l'aspirateur derrière, j'ai passé l'aspirateur dedans. J'ai déplacé toutes les tables, bureaux, etc. Donc lui a récupéré le bureau, mon ancien bureau, le temps qu'on lui en trouve un également. Donc j'ai fait les poussières, les vitres, la serpillière, etc. J'ai vraiment tout fait. J'ai nettoyé son lit, désinfecté les façades et changé les draps. D'ailleurs, je suis super contente parce que j'ai plus cette corvée de housses de couette parce que mon fils, il ne supporte pas les housses de couette, les thés d'oreiller, etc. Il me les enlève tout le temps. C'est-à-dire que tous les matins, je retrouve sa housse de couette par terre. Je suis obligée de la remettre pour que bah, ça fasse plus joli. Et là, j'ai trouvé ces petites couettes. Donc, j'ai pris d'abord pour mon fils à Leclerc à 12 €. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment une petite couette mignonne. Elle allait bien avec sa chambre, vous me direz, en plus en gris. Et vraiment pas chère. En plus, elle est légère. Nous, il faut savoir qu'il fait super chaud chez nous puisque c'est très bien isolé. Et mon fils, il a tout le temps chaud. Donc tous les soirs, je suis obligée d'aller le recouvrir puisque c'est 2 couvres. Et du coup, comme j'ai bien aimé, je suis allée reprendre exactement la même pour ma fille. Bien sûr, dans un coloris plus girly. Donc j'ai déplacé son lit, donc je l'ai mis de l'autre côté pour pas qu'il ne puisse continuer à cacher des choses. En fait, c'était une petite sanction sur le coup et puis finalement il a bien aimé. Donc au moins je suis sûre que là, du côté de ce mur là, il n'y aura plus rien. Entre temps, la machine a fini, du coup je suis venue vite étendre le linge parce que je n'aime pas laisser le linge traîner dans la machine ou dans le panier une fois quand il est mouillé. Je trouve qu'il prend une sale odeur en fait et je me dis que c'est du gaspillage de faire tourner voilà, la machine, d'user de la lessive, etc., de l'eau pour au final avoir un linge qui ne sente pas bon. Donc je viens de l'étendre rapidement et ensuite je vais continuer mon ménage. Donc bien sûr j'avais cette machine qui venait de tourner mais j'avais encore un panier à linge à plier de la machine de juste avant que je n'avais pas plié tout simplement. J'ai pris vraiment beaucoup de retard sur le linge cette semaine là et comme le lundi c'est vraiment gros ménage, j'essaye un maximum de rattraper tout mon retard aujourd'hui. Une fois la machine étendue, je me rattaque aux chambres des enfants. Donc je vais commencer par la chambre de ma grande. Ici, ça va être un ménage classique, comme toutes les semaines, poussière, sol, lit, linge de lit, et serpillière et aspirateur. Et jusqu'à la prochaine fois où ça sera son tour aussi, où je vais tout sortir de la chambre et nettoyer du sol au plafond. Donc on leur a mis un ordinateur dans la chambre de ma fille. Un ordinateur pour les trois, j'allais dire pour les trois, mais bon, la petite est encore trop petite. On va dire pour les deux, on l'a juste mis dans la chambre de ma fille puisqu'elle a une plus grande chambre. Et ils n'ont pas internet, ils ont juste une application que mon mari leur a installée qui s'appelle Adibou. Donc c'est des jeux éducatifs pour enfants, franchement j'ai trop aimé. Moi j'ai pas connu ça étant plus jeune. Apparemment ceux qui sont des années 90 connaissent, moi je n'ai pas connu, mais mon mari il a beaucoup aimé et mes enfants aiment beaucoup aussi. Donc concernant la couette que j'ai prise pour pour ma fille, pardon, elle est rose. Donc vu que c'est une couette de fille, avec des petits chats dessus, puisqu'elle a un petit tableau chat en face de son lit, je me suis dit que ça irait bien. Et en tout cas, franchement, la corvée de housses de couette, je suis tellement contente de plus l'avoir. Donc je pense que je leur mettrai quand même des housses de couette de temps en temps, parce que j'ai une grosse machine, ce qui me permet de laver les couettes régulièrement, plus régulièrement qu'avant en tout cas. Mais pour ne pas qu'elles s'abîment trop vite, je leur mettrai quand même des housses de couette de temps en temps. Donc voilà, une fois que j'ai fini de faire les poussières, de changer les draps de lit, de refaire son lit, je passe l'aspirateur et à la fin, je viendrai passer le robot serpillière.
Donc c'est bien mieux une fois propre et au moins j'aère la chambre, comme ça ils reviennent dans une chambre qui est propre et saine. Ensuite, forcément, je viens m'attaquer à la chambre de bébé. Donc avant, elle ne jouait pas dedans. C'était vraiment super rapide à faire. Voilà, il y avait les sols à faire, le lit à changer, les poussières, etc. Mais maintenant, elle joue dedans. Mais c'est pas qu'elle joue dedans. En fait, elle sort tout ce qu'il y a dans les paniers et tout ce qu'il y a autour d'elle, dans sa petite cuisine, dans sa poussette, etc. Donc vraiment, ça devient un carnage assez rapidement. Donc vraiment, je la fais régulièrement, mais ça reste quand même assez rapide. Et une fois que j'ai fini avec la chambre de bébé, je vais m'attaquer à notre chambre à nous. Donc le lundi, je change tous les draps. Et dans la chambre, j'ai lancé le robot en même temps. Puisque voilà, la chambre, je la fais assez régulièrement, la nôtre. Et pour finir, je viens mettre un petit peu de spray pour les draps. Ensuite, je vais mettre les draps sales donc au sale. Et je viens m'attaquer à toute la corvée de linge que j'ai à plier. Donc il y a 2 paniers pleins. Vraiment motivation au max parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en finir avec le linge. Habituellement c'est une tâche que je fais le soir tranquillement dans mon lit devant un petit film ou une série, mais là il y en avait trop donc j'ai préféré le faire maintenant. Je sais très bien que je n'aurais pas eu la motivation le soir et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis calée devant une petite série. Des fois je mets des vidéos de youtubeuses américaines pour me donner la motivation à moi aussi. Peu importe en fait hein. Et comme ça au moins ça passe plus vite. Donc une fois le linge terminé, c'est pareil, je me suis dit que j'allais le ranger tout de suite, autrement il allait rester pendant une semaine, voire plus, dans les paniers. Et à savoir que là, il y avait pratiquement toute l'armoire de ma grande dans les paniers, donc elle avait plus rien à mettre pratiquement. C'était vraiment urgent de ranger le tout. Mais comme chaque armoire est maintenant organisée, j'avais fait celle de ma fille, puis celle de mon fils et celle de bébé. Du coup maintenant, c'est bien plus simple pour ranger le linge. Et une chose aussi que je fais maintenant régulièrement, c'est qu'à chaque fois que j'achète du linge, je vire du linge. Donc tout ce qui est abîmé, parfois on garde des choses, on se dit bon pour jouer dans le jardin ou etc. Maintenant je jette tout ce qui n'est plus à la taille, ce qui est abîmé, ce qui est troué ou etc. Et, ou alors ce qu'ils ne mettent plus assez souvent. Donc comme ça me libère de l'espace pour les nouvelles choses parce qu'au bout d'un moment, le linge, on en a tellement qu'on s'en sort plus. Donc là, c'est ce que je fais pour ma fille. Je lui enlève tous ses sous-vêtements qui sont, on va dire, un peu abîmés ou voilà, ça va vite avec les enfants. Vu que j'en rachète régulièrement, maintenant, je jette automatiquement. Une fois que j'en ai terminé avec le linge, je viens faire la salle de bain des enfants. Donc les salles de bain, c'est quelque chose que je fais tous les lundis. Je les fais une fois par semaine. Franchement, je devrais les faire plus souvent. Au moins 2 fois par semaine, mais honnêtement, je trouve pas le temps. Entre voilà, il y a entre tout ce qu'il y a à faire dans la maison et les montages vidéo, etc. Ça va super vite en plus avec les enfants. Vous connaissez le dentifrice, les doigts sur la glace, le dentifrice dans le lavabo. Mais j'ai pas encore trouvé une solution pour les faire plus souvent. Donc je les fais à fond une fois par semaine. Et je vais essayer de m'organiser pour les faire au moins 2 fois par semaine. Ça serait bien. Donc c'est pareil, étant donné que je le fais une fois par semaine, je lave absolument tout, les murs, le sol, la baignoire, le lavabo, le meuble avec les produits, etc. Je lave tout ce qui est contenant pour le savon et je lave également les jouets de la petite dernière. Donc on sait que franchement les jouets, les petits canards, etc. ça pourrit à l'intérieur. Donc moi j'évite de lui donner ce genre de jeu. Je lui achète toujours des jeux de bain qui s'ouvrent pour pouvoir les nettoyer correctement parce que c'est super dangereux pour les bébés. De mettre à la bouche ce genre de jeu alors que c'est plein de moisissures. Moi je vois ma fille quand elle est dans son bain, voilà, elle met de l'eau dedans, elle veut boire. Donc voilà, faut faire attention quand même un maximum pour nos bébés. Donc moi j'ai nettoyé franchement tout, un petit peu toute la maison d'ailleurs, avec le produit multi-usage de chez Bio Belinda. Je me suis pas cassé la tête pour ce jour-là. Et dans les salles de bain, j'ai utilisé du anti-calcaire en plus. Donc voilà, ensuite une fois que j'ai terminé la salle de bain, je vais venir m'attaquer à mon salon. Donc à cette petite table que franchement je ne supporte plus. Elle est 24/24 pleine de traces de doigts avec les enfants. À peine je la fais, je vous assure 2 secondes après, la petite elle vient, elle met ses doigts dessus, etc. Bref, donc une fois que j'ai fait la table, j'ai fait le canapé, j'ai fait l'aspirateur, enfin le robot aspirateur. Et je suis tranquille
pour ce jour-là. Donc je voulais pas vous montrer mon cadeau d'anniversaire avant de l'avoir rénové, mais bon, j'ai pas trop le choix de vous le montrer puisqu'il fait partie du salon et que je peux pas le cacher. Donc pour mon anniversaire, mon mari m'a offert un piano, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, c'est le meilleur investissement que j'aurais pu faire pour ma famille parce qu'on passe énormément de moments dessus. Je l'ai aussi choisi, comme je vous avais dit sur Insta, pour ma fille parce qu'elle veut faire des cours de piano et que c'est devenu vraiment difficile avec le Covid. Du coup, je me suis dit bah autant investir et en avoir un pour toute la famille et pour un bon moment. Donc je vais mettre un petit peu de fébraise de chez Action sur mes tissus et ensuite place au repas. Donc pour ce lundi, j'avais décidé de faire une tourte façon hamburger. Donc assez simple, assez rapide et super bon. J'avais déjà fait la farce à midi. En fait, les enfants sont à la cantine le midi, donc je ne cuisine pas. S'ils ne sont pas à la cantine, je cuisine très très tôt dès mon réveil pour avoir toute la journée devant moi. Donc là, j'ai juste mis une boîte de tomates cuisinées de chez Lidl que j'ai mélangé avec ma viande hachée, que j'avais assaisonnée avec les épices que je mets habituellement, hein, paprika, etc., sel, poivre, ail, cumin. Ensuite, j'ai mis des cornichons que j'ai eu chez Lidl aussi en rondelles, du cheddar, donc là je n'en avais pas assez mais vous pouvez en mettre sur la totalité. J'ai mis du gruyère également. Ensuite, je suis venue recouvrir la pâte et la farce. J'ai mélangé un jaune d'œuf avec du lait. Je l'ai étalé sur le dessus pour que ça dore correctement et que ça ne brûle pas. Je suis venue mettre des graines de sésame pour faire une sorte de hamburger. Voilà, et ensuite j'enfourne le tout à 200 degrés en chaleur tournante, donc à vérifier hein, selon les fours, pendant 30 minutes. Et voici ce que ça donne une fois sorti du four. Franchement, tout le monde a aimé. Mon mari m'a même dit que c'était délicieux. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'était encore assez chaud. Franchement, c'était trop bon. Et c'était super rapide et super simple. Donc voici ce que ça donne. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!